Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que le premier trailer de la guerre des Rohirrim est enfin sorti, hein. Petit rappel, il sort dans 4 mois, le 11 décembre si je me souviens bien. Donc il était temps que ça sorte. Donc on va voir le trailer tous ensemble, hein. Par contre, désolé, c'est en post FR, j'ai pas encore, il n'y a pas encore de version FR qui est sortie au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà. Allez, c'est parti. All Middle-earth knows the tale of the War of the Ring. But 200 years before that, Riders of the Mark! Brothers of Rohan! there was an older tale. Arise! We come with an offer to strengthen Rohan. Hera, daughter of Helm, I, Wolf, seek your hand in marriage. Our fathers speak as if I were not even in the room. I do not want to marry you. You do not seek an alliance. You seek a throne. You will live to regret this, old man. He's dead? You will pay for this with your life. The boy I knew would never wish for war. The boy you knew is gone. Fire! There's so many of them. I pledged to fight for my king. You know nothing of war. I'm the fastest rider you have. People need hope, Hera. Something to believe in. My pride, my joy. You could rule the world. You think I am afraid of you? You should be. What does Mordor want with rings? Ok, franchement, trailer très classe là. Franchement, rien que le début, ah, ça hype, hein, franchement. C'est plutôt pas mal. Donc je vais spoiler, hein, durant cette vidéo, donc pour ceux qui ne veulent pas être spoil, voilà, évitez de regarder ça parce que bon, il y a quelques éléments du lore dont je vais parler. Donc au début, en tout cas, des transitions, voilà, pour faire un petit peu la publicité, quoi. On utilise le nom de Peter Jackson pour vendre le film, bien sûr, les images de son film, bien entendu, celles du Rohan. En tout cas, c'est très classe ce début. J'aime bien surtout les transitions avec les cartes, franchement, là, c'est très joli. Bon, sinon, enfin, la première partie du trailer n'est pas très intéressant en termes d'information, mais en tout cas très joli à voir, donc ça c'est plutôt pas mal. On va passer plutôt à la deuxième. Alors déjà, rien qu'au premier visuel, ils ont un respect, je trouve, du visuel de Peter Jackson, là, regardez-moi ça. Gouffre de mais franchement, il est trop classe ça. Ils ont bien respecté ça, et Doras aussi, hein. On a pu voir que franchement, ils ont fait un bon effort. J'ai eu un petit peu peur qu'avec l'animé japonais, ça soit un petit peu compliqué quoi, de faire la transition entre les films et le dessin animé, mais ça a l'air d'aller. Alors, on n'oublie pas que c'est par Warner, hein, donc les mêmes studios qui ont fait le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, alors que les Anneaux de Pouvoir, c'est Amazon. D'où le fait qu'ils utilisent les images du Seigneur des Anneaux et que les Anneaux de Pouvoir, bah, ils sont un petit peu tout seuls dans leur coin. Le célèbre réalisateur, dont je ne vais pas prononcer le nom parce que je ne sais pas le prononcer, hein, tout simplement. En tout cas, la deuxième partie du trailer qui nous montre beaucoup de paysages, hein, franchement très joli. On peut voir les premiers Mimak, bon, en espérant qu'il n'y en a pas trop en plus, parce que normalement, si je me souviens bien, dans le lore, les hommes du Pays d'Ain sont aidés par les Orientaux, et je crois un peu les corsaires d'Umbar. Normalement, il n'y a pas les Aradrim, mais ils ont rajouté ça bon, pour un peu du fanservice, on va pas se cacher. Donc il y aura quelques Mimak, en espérant qu'il n'y en ait pas plus. Donc là, on peut voir qu'il y en aura trois, au moins. L'armée ennemie qui s'approche du Rohan, sans doute. Donc voilà. L'armée du Rohan, bah, bien sûr, composée de cavaliers, hein, comme d'habitude. Commandée par le tout-puissant Helm.
image d'Edoras qui, à mon avis, est en train de cramer parce que normalement, Edoras se fait prendre, hein. Pareil pour Isengard, donc on voit pas Isengard dans le trailer, mais j'espère qu'on le verra parce que normalement, il se fait d'abord prendre Isengard et après, c'est Edoras et après, ils sont coincés dans leur gouffre de Helm. D'où le fait qu'après, enfin, normalement, c'est fort le corps et après, ça s'appelle gouffre de Helm justement parce que Helm aura tenu un siège dedans. En tout cas, Helm qui a la classe, hein. Oh, regardez-moi ça. Château d'or. Franchement, là, rien que cette image, hyper jolie. Franchement, ils ont fait un travail sur l'animation. Franchement, chapeau. Bon, bien sûr, là, bah, il y aura la petite dispute, hein, enfin, petite dispute entre parenthèses qui va mener à la guerre des Rohirrim. Le fait que Helm, bah, comment dire, que c'était un gros bourrin, un mec très fort, donc lui, il arrivait à tuer des mecs à main nue, et c'est ce qu'il va faire avec le, avec le chef, hein. Et boum! Regarde le mec, il est étonné, il est mort. Helm qui est en train de le regarder en disant bah oui, c'est moi qui l'ai tapé, hein. C'est pas Claude du coin, c'est le roi Helm, hein. Donc roi Helm très costaud. Bon, la seule petite déception, ils ont plutôt centré le film sur sa fille plutôt que sur Helm. J'aurais préféré Helm. L'armée qui se rapproche, donc ça, c'est pas des orques, non, c'est bien des humains qui ont à mon avis détruit quelques villages en passant. Petit flashback de l'enfance de la fille de Helm avec Wolf, je pense. Ils ont passé leur enfance ensemble. Par contre, je sais plus exactement. Je pense pas, hein. Je pense pas. Je pense pas. Petit visuel sur Mumak. Une petite cavalerie, des fantassins derrière. Bon, en tout cas, les armées sont pas très ordonnées, c'est assez logique, hein. Volet de flèches de Rohan, je pense. Peut-être lors du siège des Doras. D'ailleurs, là, on peut voir qu'il y a une armée qui s'approche des Doras, donc ça doit être avant juste l'Estrée ou Edoras Kram, hein. Ça doit être l'armée ennemie qui s'approche, potentiellement. Donc voilà, le Mumak qui va servir un petit peu de bélier pour, à mon avis, passer les palissades de Rohan, parce que bon, comme vous pouvez le voir, c'est fait en bois, donc un Mumak qui marche dessus, bah forcément, le bois il craque. D'où le fait que le gouffre d'Elm résiste un petit peu mieux. Quand c'est construit en pierre, c'est un petit peu mieux. C'est comme les trois petits cochons, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de comparer les trois petits cochons à Seigneur Anneaux. Me sanctionnez pas trop en commentaire, s'il vous plaît. Je suis innocent. En tout cas, les Mumak qui vont servir. En tout cas, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup plus. Je me battrai pour mon roi. Bon, ils vont un petit peu la faire à la Ewin, je pense. Il ne connaît pas la guerre. Je suis la pure rapine. Donc, ça va être centré sur elle. Et à mon avis, c'est elle qui va devoir s'occuper de l'adversaire principal, hein. Petit visuel sur l'aigle. Bon, l'aigle, par contre, il a changé de visuel par rapport au Seigneur des Anneaux. Si c'est bien un aigle, beaucoup plus blanc, beaucoup plus en type dessin animé. Bon, en vrai, ça passe. On peut changer les visuels vu qu'on change un petit peu de média. Ça paraît logique. En tout cas, les paysages derrière, rien que les montagnes, franchement, regardez-moi ça. On croirait vraiment les montagnes de Nouvelle-Zélande, hein. Et de la Terre du Milieu. Donc, elle se fait poursuivre par un Mumak, hein. Bon, le Mumak, d'où il poursuit une pauvre humaine, il fait 50 mètres de haut, il s'en fout d'une humaine. D'ailleurs, j'ai pas bien vu, mais les Mumak, ils ont pas l'air d'avoir le truc dans le dos où il y avait plein d'Aradrim dessus, donc je sais pas s'il est tout seul là ou s'il y a que quelques mecs dessus. Par contre, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai l'impression que c'est le mélange entre un Ent et un guetteur de l'eau. What the fuck? Ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Si quelqu'un sait en commentaire, n'hésitez pas à le dire parce que ça, j'en ai aucune idée. Par contre, j'arrive pas à m'arrêter, mais je crois que le Mumak, il y a personne dessus, hein. À mon avis, c'est un Mumak sauvage qui a été dans une baston et qui s'est enfui et qui va se faire bouffer par l'espèce de. Ouais, un guetteur de l'eau. Ouais, je pense qu'ils ont refait un guetteur de l'eau, mais à place de le faire proche de la Moria, ils en ont mis un côté de je sais pas trop, on est peut-être dans Fangorn, possiblement, c'est possible. À voir. Au-delà du doute, tu pourrais gouverner le monde. Alors là, je sais pas du tout par contre où il est. Ah, peut-être. Est-ce qu'elle est en train d'escalader les montagnes de Dunaro? Je suis en train de me dire que Dunaro est aussi une classe forte qui normalement résiste à l'envahisseur durant cette période. D'ailleurs, c'est de là qu'un des cousins ou une connerie comme ça du roi Helm va faire la Reconquista là, depuis Dunaro, ce qui va lancer la deuxième lignée des rois du Rohan, parce que spoiler,
avec Helm, ça sera la fin de la lignée. Donc voilà, donc je sais pas trop. En tout cas, on a de la baston dans Edoras, hein. Bon, Edoras qui va tomber, là je pense que ouais, on est bien dans Edoras qui va cramer, malgré la résistance farouche du Rohan. Ça ne va pas suffire malheureusement. Corps du Rohan, petite charge de Rohirrim. Charge de Rohirrim, et c'est sur quoi ça? Il y a un petit camp où c'est le même passage où il passe. Non, je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. Après, il y a quelques paysages un petit peu compliqués à voir parce que vu que là, on sera plus en hiver, alors que dans Seigneur des Anneaux, globalement, on est en été. Je sais pas trop avec le trailer. Bon, Éowyn, hein, dame au bouclier, enfin, comme Éowyn avec la dame au bouclier, hein, va se battre. Se trouve le véritable courage. Courage de tuer ses ennemis. Petit 1vs1 avec Wolf. Bon, c'est bien ce que me disait hein, Helm. Je trouve c'est dommage qu'il soit pas au centre de l'intrigue et que ce soit plutôt elle. Bon, en tout cas, je pense que ça va être un combat serré et qu'au final, elle va gagner. Je sais pas pourquoi. Après, est-ce qu'ils vont la tuer? Je ne sais pas. Tu devrais. Devrais la tuer? Je rigole. Bon, après, elle poursuit toujours Mumak, donc vu que le Mumak avant s'est fait bouffer, je pense que c'est une scène qui doit se passer avant, possiblement. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des royaumes. Alors, pourquoi ils font ce film si vous voyez, une des raisons, c'est que tous les 10 ans, ils doivent faire une adaptation, sinon ils perdent les droits. C'est pour ça qu'ils avaient fait le Hobbit 10 ans après en poussant un petit peu Peter Jackson dans ses limites pour qu'il sorte assez vite. Et c'est pour ça que en 2024, ils ressortent un truc, parce que le dernier Hobbit date de 2014. Par contre, ça, pourquoi le Mordor veut-il des anneaux? Pique un anneau, et ils en met dans une sacoche. Donc, je pense que là, on n'a aucun vrai anneau de pouvoir. C'est peut-être des espions du Mordor qui sont à la recherche d'anneaux de pouvoir et potentiellement de l'anneau unique. C'est ma théorie, sinon je sais pas trop ce que veut montrer cette scène. En tout cas, au cinéma le 11 septembre, 11 décembre, pardon, donc ouais, ça annonce tout du bon, hein. Et, en tout cas, niveau visuel, c'est un véritable plaisir. Je sais pas vous en commentaire, mais moi, franchement, rien que le visuel, là, franchement, ils m'ont assez bien convaincu, hein. Surtout qu'on n'avait pas beaucoup d'images jusqu'à maintenant. En tout cas, là, on a un vrai trailer. Autant en profiter. Donc voilà, bon, c'était pour ma petite analyse, hein. Donc on se retrouvera sans doute pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, dans une semaine, il y a les Anneaux de Pouvoir saison 2, hein. On va peut-être pleurer en le regardant, mais on va quand même le regarder. Et dans 4 mois, on aura le film. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.